www.casarema.fr. Celui qui n'a pas ces choses n'est même pas la maternelle divine. Celui qui n'a pas ces choses est un analphabète spirituel. Celui qui n'a pas ces choses ne connaît rien. Même s'il connaît beaucoup, il ne connaît rien. Pourquoi? Si tu ne maîtrises pas 0, comment est-ce que tu vas maîtriser 1? Si je regarde cette chair, même si je n'étais pas là, lorsqu'on l'a faite, rien qu'en voyant l'intelligence, l'art qui est derrière, je sais qu'il y a un homme qui a fait cette chair. Et lorsque je vois l'homme, je vois l'univers, et je vois cette intelligence qui est derrière, je peux dire que Dieu existe. Mais eux disent que Dieu n'existe pas, alors que l'œuvre révèle son auteur. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, souvent nous pensons que c'est trembler à l'église. Comme certains, ils sont en train de chiquer. Quand il arrive là, il jette le chewing-gum. Il dit, ah, je crains Dieu. Oh, quand il marche n'importe comment, quand il entre dans l'église, maintenant, il a une démarche spirituelle. Il dit, ah, Bobang Nzambe. Ah oui, il y a des gens, des fois, mettez-vous à la porte et vous allez remarquer comment est-ce que les gens changent. Il vient là, Nzambe, présence en Nzambe. Comment expliquer quelqu'un qui est docteur en biologie mêlé homosexuel alors que rien qu'à étudier le corps de la femme, tu comprends que la femme ne peut pas aller avec la femme, que l'homme ne peut pas aller avec l'homme. Rien que la biologie. Quand tu vois seulement l'homme, tu vois l'homme et l'homme, ça ne va pas. L'homme et l'homme, ça ne va pas. Mais lui, il est docteur en biologie et il est homosexuel. Pourquoi? Il n'a pas étudié. Il doit recommencer l'école parce qu'il n'a pas étudié. Et beaucoup ici, vous devez recommencer l'école parce que vous n'avez pas étudié. Un diplôme de 80%, mais tu sais que toi-même tu ne maîtrises pas le français, mais tu es orgueilleux d'avoir distingué. Mais yo moroyebi que ça dit ba bandeli des fois na okokate. Quittez l'orgueil intellectuel. Quittez l'orgueil intellectuel. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Un homme qui a des diplômes, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, est un analphabète spirituel. Lui-même, seulement dans sa tête, il pense qu'il est plus intelligent. Être aussi intelligent, c'est pas parler français, tu sais. Tu peux parler un bon français, mais tu n'as pas la sagesse de la vie. C'est lui la sagesse, c'est lui la connaissance, c'est lui la sagesse, c'est lui la connaissance. Rien que pour maîtriser la peau de l'homme, tu dois étudier rien que la peau. Mais si tu finis avec la peau, étudie maintenant les cheveux. Étudie maintenant les cheveux. Tu finis les cheveux, étudie les yeux. Étudie seulement les yeux. Tu vas mourir, tu n'as pas encore fini d'étudier. Pourquoi? Dieu est tellement vaste et sa création est tellement vaste. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Oins ta parole. Parle à ton peuple moyen de ta parole. Accorde-moi ton inspiration, ta force, ta grâce. Et daigne atteindre ton plan et ton but au travers de ma vie pour bénir ton peuple. Je te recommande ces instants et je prie que ta volonté parfaite soit faite et que chacun de nous entende comme il doit entendre et comprendre. Je paralyse tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la sagesse de Dieu faite chair. Alléluia. Salue ton frère, salue ta sœur avec joie. Dis-lui, je te souhaite d'être béni et sois béni ce matin. Amen. Je crois que c'était une très bonne idée de mettre 2 cultes le dimanche. Comme ça, quand le premier rate, on peut récupérer au second. Au premier culte, il y a eu peu de monde à cause de la pluie. Mais béni soit Dieu pour ce second culte. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Et le thème de mon message ce matin, c'est le commencement de la sagesse. Tu peux dire ça à ton voisin? Le commencement de la sagesse.
Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. To telemi pour na kotanga liloba nzambe, parce que peut-être d'autres n'ont pas compris. Amen. Parce qu'il y en a qui font toujours ce qu'ils veulent à l'église. Stand up, please. You are learn the word of God. Bolimbi, c'est ce qui n'a pas fait. Genèse 1, verset 1. On va lire la première partie. Genèse 1, verset 1. Vous y êtes? 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pour créer, il faut être un architecte. Amen. Au commencement, Dieu se révéla comme un architecte. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Vous y êtes? 1, 2, 3. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 4, verset 7. Oui, la leçon est bonne. Proverbe 4, verset 7 jusqu'au verset 15. Proverbe 4, verset 7 jusqu'au verset 15e. Vous y êtes? Pas encore. Proverbe 4, 7 à 15. Nous lisons. 1, 2, 3. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exacte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Alléluia. Ah, c'est beau la Bible. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Waouh, c'est beau. Quelle littérature. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Vous y êtes? 1, 2, 3. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous voyons là un mélange de la science, de la sagesse et de l'instruction. Proverbe 8, ça ce sera long, c'est tout un chapitre qui est un éloge à la sagesse. Proverbe 8, 1 jusqu'au verset 35. C'est bon? On peut beaucoup lire? On y va alors. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent,
et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je n'avais encore fait ni la terre, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la terre, de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle qui? C'est Jésus. Acclamons la sagesse. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, là il s'agit de Jésus-Christ. Dans le Proverbe 8, il s'agit de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu personnifiée. Et lorsque vous lisez Proverbe 8, cela ressemble à Jean 1 où on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Mais là, vous allez voir une parole qui pourrait peut-être vous déranger au sujet de Jésus-Christ. On parle de la création, de la sagesse. On parle d'enfantement de la sagesse. Lorsque la Bible parle de l'enfantement, il ne s'agit pas de la création, il s'agit de la manifestation. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas été créé, car si Jésus-Christ a été créé, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Car Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais Jésus-Christ a été manifesté. Amen. C'est-à-dire qu'il a toujours été, depuis l'éternité, Dieu, mais il a été manifesté. Amen. Et Jésus-Christ est la sagesse. Celui qui reçoit Jésus a reçu la sagesse comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le commencement de la sagesse. Déjà, j'aimerais dire que je suis pas venu insulter qui que ce soit. Amen. J'aimerais aussi dire que je ne suis pas contre les études, mais je vais appeler le chat par son nom. Vous allez voir que lorsque nous avons lu, il était parlé de stupide, il est parlé d'insensé, car Dieu utilise les mots qu'il faut afin de communiquer son message. C'est une parole que j'ai reçue lorsque je suis allé prêcher à Matadi. C'était pendant quelques minutes que j'avais abordé ce message, je crois 15 minutes, et le Seigneur m'a demandé de l'approfondir, et je crois qu'il va bénir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Dis à ton voisin, je prie que tu entendes.
Définissons tout d'abord le commencement. Qu'est-ce que nous voulons dire par le commencement? Car notre thème, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque nous parlons du commencement, nous parlons de ce qui vient avant, ce qui vient avant, ce qui vient avant. Nous parlons aussi de ce qui engendre tout. Le commencement, c'est ce qui engendre tout. Ce qui est au commencement, c'est ce qui est la mère, la matrice de tout ce qui est. Le commencement, c'est ce qui est prioritaire, ce qui est plus important que tout. C'est cela, le commencement. Le commencement, c'est la maternelle, parce que lorsqu'on parle de la sagesse, vous allez voir que lorsqu'on définit la sagesse, on la définit comme étant l'intelligence, comme étant la science, l'instruction, l'art du discernement, la connaissance, la science de la réflexion. Alors le commencement d'une instruction, le commencement d'une science, le commencement d'une instruction, d'une science, c'est la maternelle. Lorsque tu veux devenir un grand médecin, tu commences à la maternelle où on t'apprend à différencier les couleurs, la différence entre le bleu ciel et le bleu de nuit, où on t'apprend à différencier entre une pomme et une poire, on t'apprend à différencier entre une mangue et un avocat. À la maternelle, tu apprends des choses qui sont fondamentales et qui paraissent au début comme étant ne servant à rien, mais avec le temps, nous avons compris que les gens qui n'ont pas fait la maternelle ont beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine des couleurs, où on a du mal à différencier le bleu ciel du bleu de nuit et le bleu marine. Quelle est la différence entre le bleu de nuit et le bleu marine? Quelle est la différence entre le bleu quelle est la différence entre la couleur pourpre et la couleur violette? Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'on a sauté une petite étape qu'on appelle la maternelle. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de la maternelle dans une école de ce monde. Je suis venu vous parler de la maternelle à l'école de Dieu, car Dieu aussi a une école. Amen. Il a une école des coups durs, une école où il y a des distinctions dans la destinée, une école où il récompense par le succès, par la gloire. Il y a aussi une école de Dieu. Mais il y a des conditions pour accéder à cette école. Aujourd'hui, je veux vous parler de la maternelle à l'école de Dieu, car la Bible dit que le commencement de la sagesse, le commencement de l'instruction, le commencement de l'intelligence divine, le commencement de la science de Dieu, la maternelle de l'école de Dieu. Et dans ce monde, il y a plusieurs sciences qui sont tirées de la création, de cette création divine qui contient une grande intelligence. Lorsque vous regardez le ciel, la terre, vous voyez à quel point Dieu est intelligent. Et c'est cette intelligence divine cachée dans la création, dans la nature, qui a engendré plusieurs sciences. Aujourd'hui, on nous parle de la physique, on nous parle de la chimie. Lorsqu'on a lu Proverbe 7, nous avons vu, la Bible clairement parle de l'atome. Là, c'est extraordinaire. Vous imaginez qu'on parle de l'atome, qui parle de l'atome? L'Ecclésiaste. Ça, c'est terrible. Amen. Montrant déjà que Dieu a créé la physique, il a créé la chimie, il a créé la biologie, il a créé l'astronomie, qui est différente de l'astrologie, qui est occulte. Dieu a créé toutes ces choses, et lorsque l'homme va à l'école, ce n'est pas qu'il invente quoi que ce soit, il va seulement découvrir ce que Dieu a déjà créé. Amen. Hein? Alléluia. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, quel est le commencement de la sagesse de Dieu? Quel est le commencement de la sagesse de Dieu? Quelle est la maternelle à l'école de Dieu? Où est-ce qu'on commence à l'école de Dieu? Quel est le premier pas à l'école de Dieu? Quel est le commencement de la sagesse? Quel est le commencement de l'intelligence? Quel est le commencement de l'instruction? Quel est le commencement de la science? Selon la parole de Dieu, quel est le commencement? Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la haine du mal. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la sanctification. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est l'humilité. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la pureté, la simplicité. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. C'est l'amour de la vraie sagesse
qui est Jésus-Christ. Le commencement de la sagesse, c'est de trouver Jésus-Christ, la sagesse personnifiée. Alléluia. C'est ça le commencement de la sagesse. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, sur base de cette introduction, je vais dire quelque chose qui est peut-être dérangeant, quelque chose qui est fort, quelque chose qui va te déranger, mais sur base de cette introduction, voici ce que j'ai conclu avec le Saint-Esprit. Je conclus que celui qui n'a pas la crainte de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, celui qui n'a pas la haine du péché, même s'il étudie, il n'a pas étudié. Alléluia. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, celui qui n'a pas la haine du péché, même s'il a des diplômes, il n'a pas de diplômes. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, même s'il est appelé savant, il est bête. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, même s'il est appelé grand philosophe, la Bible l'appelle stupide. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, même s'il est appelé grand professeur, Dieu l'appelle insensé. Car la Bible dit que le commencement de la science n'est pas la science, mais le commencement de la science, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Oui, frères, sœurs, il se peut que tu es très attaché à tes diplômes. Aujourd'hui, comme Paul qui est tombé de son cheval, tu vas tomber de l'orgueil de tes diplômes afin de présenter ton humilité à Dieu pour qu'il puisse te fermer les yeux afin de les ouvrir. Car beaucoup ici, il faudrait que Dieu les fasse tomber de leur cheval pour qu'ils puissent connaître la vraie sagesse. Alléluia. Je confirme et je dis, bien-aimé, que celui qui n'a pas ces choses n'est même pas la maternelle, il n'a même pas commencé les études. Beaucoup ici pensent qu'ils sont licenciés, alors que devant Dieu, ils n'ont jamais étudié, ils font l'école buissonnière. Alléluia. Celui qui a des diplômes et qui ne craint pas Dieu n'a jamais étudié, c'est un analphabète spirituel. Celui qui est docteur en ceci, en cela, mais qui n'a pas la haine du péché, c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié. Il n'a jamais fréquenté l'école, jamais il n'est allé à l'école. C'est un analphabète spirituel. C'est ainsi que vous voyez un grand homme comme Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui ne pouvait maîtriser les lois de la nouvelle naissance, alors que Pierre, qui était le pêcheur de poissons, qui n'avait pas ses diplômes, les maîtrisait. Pourquoi? Corneille n'avait pas étudié, alors que Pierre était à l'école. C'est pourquoi vous allez voir un grand homme rempli de diplômes, tu lui donnes la Bible, il ne comprend pas, mais tu prends la même Bible, tu donnes à un enfant de l'écodime, il la maîtrise. Pourquoi? Celui qui a des diplômes n'a pas étudié, mais celui qui a l'écodime, il est déjà à l'école primaire. Bien-aimé, je te pose la question ce matin, as-tu étudié? Alléluia. As-tu étudié? Il y a beaucoup de gens qui sont ici, n'ont pas étudié. Et je vais te démontrer que tu n'as pas étudié. Car si tu avais étudié, tu allais avoir vraiment le comportement de quelqu'un qui a étudié. Celui qui n'a pas ces choses n'est même pas la maternelle divine. Celui qui n'a pas ces choses est un analphabète spirituel. Celui qui n'a pas ces choses ne connaît rien. Même s'il connaît beaucoup, il ne connaît rien. Pourquoi? Si tu ne maîtrises pas 0, comment est-ce que tu vas maîtriser 1? Tu ne maîtrises pas le commencement, comment est-ce que tu vas maîtriser la suite? Tu ne maîtrises pas la base, comment est-ce que tu vas maîtriser le reste? Bien-aimés frères et sœurs, il peut se faire que tu penses que tu es très intelligent. Et dans votre famille, on dit, ah, moi, non, Zamaël. Mais Dieu, quand il te voit, il t'appelle stupide. C'est bon. Je sens que les esprits s'échauffent. Et si certains avaient des pierres, ils allaient les lancer. Garde un peu tes pierres. Voici. Comment expliquez-vous à un médecin qui maîtrise la médecine et qui maîtrise que la cigarette peut donner la cirrhose, hein? La cirrhose ou le cirrhose? La cirrhose de foie, mais le médecin est un fumeur alors qu'il maîtrise qu'il peut attraper le cancer. Qu'est-ce qui fait qu'un médecin qui sait qu'il peut attraper le cancer en fumant puisse fumer? C'est parce qu'il n'a pas étudié. Parce que s'il avait étudié, il n'allait pas fumer. Mais pourquoi est-ce qu'il fume? Même s'il sait que ça peut le tuer, mais c'est parce qu'il n'a pas étudié. Il n'a pas la crainte de Dieu qui fait qu'il n'a pas étudié. Comment un médecin qui sait que le sida peut tuer peut être impudique avec les infirmières? C'est parce qu'il n'a pas étudié, c'est pourquoi il est impudique malgré qu'il est médecin. Celui qui est médecin mais qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas étudié.
Parce que quelqu'un qui a étudié, il va fuir la mort. Mais comment est-ce que malgré tes diplômes, tu poursuis la mort alors que tu sais que le sida donne, l'impudicité donne le sida? Pourquoi? Tu n'as pas étudié. Comment expliquer un ministre qui vole malgré la maîtrise de l'économie? C'est un professeur en économie. Tu fais de lui le ministre de quoi? Le ministre de quelque chose, pas de problème, mais il vole dans la caisse de l'État. Vous savez pourquoi? Ce ministre-là n'a jamais étudié. Dans ce pays, il y a beaucoup de ministres analphabètes. C'est pourquoi le pays est par terre, parce que ce sont des analphabètes qui sont en train de nous diriger. Il est grand professeur 2 et 2 et 2 et 2. Mais tu lui donnes le poste. Celui qui est en train de voler. Où est la maîtrise de l'économie? Où est la maîtrise de l'épargne? Où est la maîtrise? Il a des grands diplômes, mais comme il n'a pas étudié, il volera. C'est pourquoi je prie que Dieu élève des vrais enfants de Dieu dans ce pays, qui ont la crainte de Dieu, qui ont la sagesse de Dieu. Sinon, si nous comptons sur des païens, nous échouerons encore. Pourquoi? Nous élevons des personnes qui n'ont pas étudié. Alléluia. Comment expliquer un homme qui a une maîtrise en anthropologie? Vous connaissez l'anthropologie, hein? Ça fait un gros mot, anthropologue, hein? Il maîtrise les choses humaines, mais il ne comprend pas qu'il ne peut pas sortir avec sa fille. Il est dans l'inceste. Mais c'est un professeur en anthropologie, mais qui vit dans l'inceste. Professeur en anthropologie, mais qui vit dans l'inceste, mais qui ne comprend pas que dans l'anthropologie, papa ne peut pas aller avec sa fille, mais malgré les diplômes d'anthropologie, il est dans l'inceste parce qu'il n'a pas étudié. Comment expliquer quelqu'un qui est docteur en biologie mais il est homosexuel alors que rien qu'à étudier le corps de la femme, tu comprends que la femme ne peut pas aller avec la femme, que l'homme ne peut pas aller avec l'homme. Rien que la biologie, quand tu vois seulement l'homme, tu vois l'homme et l'homme, ça ne va pas. L'homme et l'homme, ça ne va pas. Mais lui, il est docteur en biologie et il est homosexuel. Pourquoi? Il n'a pas étudié. Il doit recommencer l'école parce qu'il n'a pas étudié. Et beaucoup ici, vous devez recommencer l'école parce que vous n'avez pas étudié. Vous avez eu des diplômes à l'école buissonnaire. Comment expliquer un avocat qui maîtrise le droit, mais qui plaide la cause d'un insensé, d'un injuste? On emprisonne l'innocent et lui, il a son argent. C'est parce que cet avocat n'a pas étudié. Et beaucoup d'avocats n'ont pas étudié. Ils ont étudié au campus, mais ils n'ont jamais été à l'école de Dieu. Ce qui fait que leur diplôme n'est rien. Dieu les appelle stupides, insensés. Comment expliquer? Et j'ai beaucoup de fils ici qui veulent aller étudier la théologie. Lorsque tu auras étudié la théologie, tu seras estomaqué, tu seras stupéfait. Parce que quand tu casses aussi les études, il faut dire des gros mots parce que certains vont croire que tu es contre les études. Estomaqué, stupéfait, abasourdi. Tu seras stupéfait de voir un professeur de théologie qui te dit que Dieu n'existe pas, qui te dit que la mer rouge ne s'est jamais divisée en deux. Tu sais pourquoi? C'est un professeur de théologie qui n'a jamais rencontré le Dieu qu'il est en train d'enseigner. Pourquoi? Il n'a jamais étudié. Mais tu vas voir un enfant à l'écodime, il te dit Moïse a élevé le bâton et la puissance de Dieu a divisé la mer rouge en deux. Mais le professeur en théologie ne croit pas cela. Pourquoi? Il n'a pas étudié. Comment expliquer un élève en théologie qui triche? Mais même Papa Raph, lorsqu'il donne des examens à l'école des membres, il fait quoi? Il prend vos notes, il met très très loin, parce que tu peux être à l'école des membres, mais tu veux tricher pour être membre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié. Alléluia. Il est sociologue, mais il est polygame. Sociologue mais polygame. Il sait que la polygamie déclenche des problèmes entre les enfants, entre les demi-frères et les demi-sœurs, des problèmes d'héritage, que ça cause un problème de pauvreté. Mais malgré sa sociologie, son doctorat en sociologie, il a 4 femmes et il a 4 belles familles. Alors qu'il y a un pousse-pousseur qui n'a pas étudié, mais qui a la crainte de Dieu, qui n'a qu'une seule femme, de sorte qu'il dort en paix. Mais le docteur en sociologie ne dort jamais. Pourquoi? Il n'a pas étudié. Alléluia.
Pire encore, nous avons certaines personnes que nous appelons les savants. Les savants dans ce monde sont celles qui n'ont vraiment pas étudié. Les savants. Les savants dans ce monde sont parmi ceux qui n'ont vraiment pas étudié. Les savants. Voilà la preuve qu'ils n'ont pas étudié. Parce que lorsque quelqu'un dit qu'il a fait la maternelle, tu lui dis quelle est la différence entre le blanc et le blanc cassé, et il ne sait pas, tu sauras qu'il n'a pas fait la maternelle. Et je vais vous prouver qu'ils n'ont pas fait la maternelle de Dieu, les savants. Voilà. Les savants nous disent que comme on est là, nos arrière grands-parents, ce sont les bonobos. Vous imaginez un savant, docteur 2 et docteur 2 et docteur 2 et docteur 2, quand tu lui dis, cher savant, qui m'a créé? Il dit, Dieu ne t'a pas créé. Tu es le produit de l'évolution. C'est qu'un singe a évolué jusqu'à devenir un homme aussi intelligent que toi. Un savant qui croit que les singes peuvent devenir un homme, alors que les singes, depuis qu'ils sont singes là, ils n'évoluent pas. Mais pourquoi les singes d'aujourd'hui n'évoluent pas? Seulement les singes de ce temps-là, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ça prouve qu'il n'a pas étudié parce qu'il est capable de croire qu'un singe peut donner un homme aussi intelligent, alléluia, aussi mystérieux que toi, aussi spirituel que toi, tu es venu d'un singe. Leur intelligence fait qu'ils puissent faire des fusées. Et puis ils vont sur la Lune ou sur sur Mars. Et puis quand ils arrivent là, ils disent, vous dites que Dieu est au ciel, que Dieu est au ciel. Je suis sur Mars, où est Dieu? On t'a dit que Mars c'est le ciel. On t'a dit que Mars c'est le ciel. Tu arrives chez moi, tu t'arrêtes à mon balcon et puis tu dis que tu m'as pas vu alors que je me cache dans la chambre. Et puis tu dis que je n'habite pas ma maison. Tu vois qu'ils n'ont pas étudié. Encore ils disent, si c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais on l'a pas vu créer, donc il n'existe pas. Ah bon? Je réponds maintenant. Qui d'entre vous a vu le jour qu'on a fait cette chair? Qui a vu? Alors je vous dis, comme vous n'avez pas vu celui qui a créé cette chair s'est créée elle-même. Parce que vous n'avez pas vu. Parce qu'ils disent, comme ils n'ont pas vu la main de Dieu qui crée, donc Dieu n'existe pas, la terre s'est créée elle-même. Vous aussi, comme vous n'avez pas vu cette chair être créée, j'aimerais vous dire que cette chair est tombée du ciel, chair. C'est ce que les savants nous disent. Ils nous disent que les étoiles se sont faites toutes seules, le soleil tout seul, la mer toute seule, et toute cette organisation planétaire est tombée du néant pour dire que le hasard peut créer une perfection. C'est ce qu'ils nous disent, que le hasard peut créer la perfection. Depuis quand le hasard crée la perfection? Pourquoi? Ils n'ont pas étudié. Si je regarde cette chair, même si je n'étais pas là, lorsqu'on l'a faite, rien qu'en voyant l'intelligence, l'art qui est derrière, je sais qu'il y a un homme qui a fait cette chair. Et lorsque je vois l'homme, je vois l'univers, et je vois cette intelligence qui est derrière, je peux dire que Dieu existe. Mais eux disent que Dieu n'existe pas, alors que l'œuvre révèle son auteur. L'œuvre révèle son auteur. Vous êtes sur des chaises, n'est-ce pas que c'est un homme qui les a créées? Est-ce que vous l'avez vu? Mais vous savez qu'une chaise ne peut pas se créer toute seule. Et le soleil ne peut pas se créer lui-même. La lune ne peut pas se créer elle-même. L'eau ne peut pas se créer soi-même. Il y a quelqu'un derrière qui a créé cela. Ils disent quoi? Que l'homme et tout ce que nous voyons est le résultat d'un hasard qu'on appelle Big Bang. Mais ils disent que dans le Big Bang, c'était une explosion des atomes. Maintenant, les premiers atomes là qui se sont entrechoqués, qui les a créés maintenant? Qui les a créés? Supposons que nous croyons au Big Bang. Mais il n'y a pas Big Bang sans qu'il y ait quelque chose qui existe avant. Maintenant, qui a créé les choses qui se sont entrechoquées? Qui a créé les premiers atomes qui se sont entrechoqués? Alléluia. Et j'aime donner cet exemple. Bien-aimés frères, si tu vas dans une maison et tu trouves une lampe qui est allumée, c'est la preuve de quoi? Que quelqu'un passait par là et il a allumé, n'est-ce pas? À moins que ce soit une lampe automatique où quand tu viens, rien que par la chaleur, elle s'allume. Mais même ce dispositif de chaleur a été créé par quelqu'un. Alléluia.
Alors j'arrive dans une chambre, je trouve que la lampe est allumée. Je dirais quoi? Quelqu'un est passé par là, même si je ne le vois pas. Pourquoi? La lumière ne vient jamais elle-même. Et maintenant, quand je viens sur cette terre, je vois que le soleil est allumé. Je sais que quelqu'un est passé par là, mais l'interrupteur était trop grand. C'est pourquoi je ne vois pas. Mais il y a l'interrupteur quelque part. Mais eux, malgré tous les doctorats, ils ne comprennent même pas ce que moi, le petit Congolais, là, je comprends. Pourquoi? Ils n'ont pas étudié. Un jour, un coiffeur est en train de coiffer un chrétien. Et pendant qu'il cause, il dit que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Pourquoi? Il dit, il y a trop de souffrance sur la terre. Vois ces guerres, ces famines et tout. C'est la preuve que Dieu n'existe pas, car si Dieu existait, Dieu n'allait pas permettre autant de famines, autant de souffrances sur la terre. La souffrance est la preuve que Dieu n'existe pas. Et puis le chrétien prie. Il dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Priez toujours que Dieu vous donne la sagesse. Alléluia. Priez toujours que Dieu vous donne la sagesse. Et il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour répondre à ce tâté. Et pendant qu'on continue à le coiffer, il y a un homme qui passe par là avec des cheveux bizarres, en rasta. Et puis il dit, ah là 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 là, vraiment dans ce pays, il n'y a pas de coiffeur. Il dit quoi? Mais je suis là, je suis en train de te coiffer. Non, dans ce pays, il n'y a pas de coiffeur. Pourquoi tu dis ça? S'il y avait de coiffeur dans ce pays, cet homme ne serait pas comme ça, il serait coiffé. Comme il n'est pas coiffé, il n'y a pas de coiffeur dans ce pays. Et puis il dit, mais moi je suis là. Il dit, non, il n'y a pas de coiffeur. Il dit, je suis là. Il dit, ah bon. Mais toi, tu as dit, comme il y a la souffrance sur la terre, Dieu n'existe pas. Moi aussi, je te dis, comme il y a quelqu'un avec des cheveux en désordre, il n'y a pas de coiffeur. Mais pourquoi est-ce que cet homme est mal coiffé? Ce n'est pas parce que tu n'existes pas, mais parce qu'il ne s'est pas donné la peine de te chercher pour que tu le coiffes. Et il y a des souffrances dans ce monde, non pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que le monde ne vient pas vers Dieu pour que Dieu puisse résoudre ses problèmes. Les souffrances, les difficultés, les guerres, ce n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas, c'est la preuve que les hommes ont rejeté Dieu. Alléluia! C'est la preuve que les hommes ont refusé d'aller se faire coiffer. Mais le coiffeur existe. Il sera toujours là. Mais vous risquez d'avoir tous des cheveux bizarres parce que vous n'allez pas auprès de lui. Il a dit, ah, j'ai compris, Dieu existe. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire, un savant qui a 10 diplômes et qui ne croit pas en l'existence du Dieu du commencement est plus bête qu'un enfant de l'écodime. Voici. Je sens là que tu es énervé. Pourquoi? Tu as beaucoup étudié pour qu'on t'appelle licencié. Et aujourd'hui, dans cette prédication, on te glorifie ton doctorat. Mais sachez ceci, bien-aimés. Des fois, nous sommes orgueilleux aussi pour des choses qui n'ont pas de sens. Pour des diplômes de l'uniquine, où on nous enseigne des vieilles choses, où quand tu voyages, tu dois recommencer à zéro. Mais l'orgueilleux, licencié à l'uniquine. Ou quand tu voyages, tu reprends. Mais il est orgueilleux. Il ne croit pas en Dieu parce que lui, il est licencié à l'uniquine. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il est licencié à l'ULK. Alors qu'il y a des gens qui ont étudié à Harvard, à Yale, mais qui se prosternent, qui disent Dieu est grand, Dieu est puissant, mais lui seulement la licence, la collation de l'UPC. Vous, nous, les gens qui ont étudié, toi tu as étudié. Un diplôme de 80%, mais tu sais que toi-même tu ne maîtrises pas le français, mais tu es orgueilleux d'avoir distingué. Mais yo moroyebi que ceux qui babandeli des fois na okokate. Quittez l'orgueil intellectuel. Quittez l'orgueil intellectuel. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Un homme qui a des diplômes, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, est un analphabète spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le monde est en train de courir vers la connaissance. Et c'est une très très bonne chose, car nous aussi, nous voulons que les gens étudient. Nous payons les études de 35 personnes. Ne pensez pas qu'on est contre les études. Nous encourageons les gens à étudier. Nous prêchons même en français. Amen, hein? Mais sachez
que le français n'amène pas au ciel, l'anglais n'amène pas au ciel. La crainte de l'Éternel, recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, recevoir la sagesse qui donne la vie, c'est ce qui donne d'abord le salut. Sinon, nous aurons des églises remplies de grands philosophes, mais qui vivent dans le péché. Nous aurons des gens remplis de diplômes, mais qui iront en enfer. Nous aurons des gens remplis de diplômes, mais remplis aussi d'orgueil. J'aime cet équilibre. La Bible dit à la foi ajouter la vertu, à la vertu ajouter la science. La première chose que Dieu recherche dans un homme, ce n'est pas d'abord la science, c'est la foi. Ensuite la vertu, ensuite la science. Si on me dit de choisir entre la science et la foi, je choisis la foi. Mais quand j'ai la foi, je ne m'arrête pas à la foi. J'évolue dans la vertu et j'évolue dans la science. Nous voulons des gens remplis de l'esprit et remplis de mathématiques. Et par les mathématiques, ils peuvent démontrer que Dieu est mathématicien. Alléluia. Nous voulons des gens remplis du Saint-Esprit et remplis de biologie qui par le corps humain peuvent nous démontrer la haute intelligence divine. Des adorateurs qui peuvent adorer en chimie, adorer en physique, mais qui peuvent l'adorer. Mais s'il faudrait que je choisisse entre la science et la foi, je choisis la foi. Mais l'équilibre nous réclame à la foi d'ajouter la science. Et quand tu as la science, que cela ne t'amène pas à l'orgueil. Je veux vous parler d'une maladie que j'ai eue au début de ma foi. Et certains même l'ont encore. Quand je me suis converti, j'ai prié dans une église de 20 personnes. Et dans cette église, la plupart n'avaient pas étudié. Le pasteur n'avait pas beaucoup étudié. Et les fidèles aussi. Alors moi, je venais d'une école, Massamba. Et je pensais que j'étais plus intelligent que tous parce que moi, j'étudiais dans une bonne école. Comme certains ici pensent qu'ils sont plus intelligents que nous alors qu'on n'a même pas fait de compétition. Lui-même seulement dans sa tête, il pense qu'il est plus intelligent. Être aussi intelligent, c'est pas parler français, tu sais. Tu peux parler un bon français, mais tu n'as pas la sagesse de la vie. Alléluia. Et moi, je présumais que j'étais le plus intelligent. Mais Dieu m'a confondu. Lorsqu'on faisait des études bibliques le matin, il y avait un frère, il lisait beaucoup la parole de Dieu, mais lui, il n'avait pas étudié. Il avait une Bible en lingala. Et pendant qu'on partageait, ses études bibliques étaient plus profondes que mes études bibliques. Et il me corrigeait en lingala alors que je lisais ma Bible en français. C'est le jour que j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas dans une langue, le Saint-Esprit est dans l'esprit. Qui te dit que tu es le plus intelligent de tous? Qui te dit? C'est souvent ton orgueil. Ton orgueil. C'est pourquoi beaucoup de Dieu ne sait pas les utiliser parce que à leurs propres yeux, ils sont intelligents. Même un vrai homme intelligent, lorsqu'il rencontre Dieu, il dit, Seigneur, je ne connais rien. Moïse était un homme intelligent. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il a présenté ses anomalies et ses faiblesses pour dire, je ne peux pas, ton travail est trop grand, je ne suis rien. C'est là que tu reconnais un homme intelligent qui est brisé. Mais un homme qui est intelligent et qui n'est pas brisé, il présente ses capacités et tout le reste. Mais je veux te révéler quel est ton diplôme. Dans la multiplicité de ce que Dieu a créé, ton diplôme ne fait partie que d'un millième de ce que Dieu a créé. Je donne l'exemple. Je me concentre seulement à étudier la terre, la topographie. Et je deviens licencié en topographie, docteur en topographie. Et puis je suis orgueilleux. Mais est-ce que tu as maîtrisé le ciel? Est-ce que tu as maîtrisé les fleuves? Est-ce que tu as maîtrisé les poissons? Est-ce que tu as maîtrisé les mouches? Est-ce que tu as maîtrisé les plantes? Tu maîtrises la médecine. Est-ce que tu maîtrises le droit? Tu maîtrises le droit. Est-ce que tu maîtrises la chimie? Tu maîtrises la chimie. Est-ce que tu maîtrises la physique? Et même si tu peux avoir 20 diplômes, ce n'est rien par rapport à la diversité de la science de Dieu. C'est pourquoi même si on t'appelle docteur tu dois être humble parce que tu n'as même pas maîtrisé la profondeur de la création de Dieu. Tu maîtrises les volcans. Il y a des volcanologues. Yoga. Alléluia.
volcanologues, ils peuvent vous prédire dans combien de temps il y aura une éruption. Mais même si tu es volcanologue, est-ce que tu as maîtrisé les fleuves, hydrologue? Tu vois, mais c'est trop de termes. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux. Je suis médecin. Quelle est ta spécialité? Moi, gynécologie. Ah, seulement ça. Maintenant, celui qui opère le crâne. Si tu opères le crâne, est-ce que tu as maîtrisé les os du pied? Si tu maîtrises les pieds, est-ce que tu as maîtrisé la peau? Dermatologue. Et quelqu'un, rien que pour maîtriser la petite peau que Dieu a créée, il doit étudier 10 ans. Ah, acclamez Dieu. Hebro Sotoyo. Yenda Rabashanda. C'est lui la sagesse. C'est lui la connaissance. C'est lui la sagesse. C'est lui la connaissance. Rien que pour maîtriser la peau de l'homme, tu dois étudier rien que la peau. Mais si tu finis avec la peau, étudie maintenant les cheveux. Étudie maintenant les cheveux. Tu finis les cheveux, étudie les yeux. Étudie seulement les yeux. Tu vas mourir, tu n'as pas encore fini d'étudier. Pourquoi? Dieu est tellement vaste et sa création est tellement vaste. Soyez toujours humble, soyez toujours simple. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la simplicité et l'humilité. Quand tu vois un orgueilleux, il n'a pas commencé à étudier. Un homme qui commence à étudier se rend compte que Dieu est tellement vaste qu'il devient humble. Même dans la parole de Dieu, tu peux maîtriser le Nouveau Testament, l'Ancien Testament tu ne maîtrises pas. Tu peux maîtriser bien Abraham, mais quand tu arrives à Goliath, tu ne maîtrises pas. Tu peux maîtriser les épîtres de Paul, tu arrives sur les épîtres de Pierre, tu ne comprends pas. Tu peux maîtriser Matthieu, Apocalypse et Kimi. C'est pourquoi il y a des pasteurs, des docteurs. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement diversifié. Dieu est comme la tunique multicolore de Joseph. Des fois il est bleu, il est rouge, mais c'est toujours lui. Sois humble. Quand tu maîtrises une couleur, sache que les autres ont maîtrisé l'autre couleur. Et il faut le mélange. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu vous dire ceci. En ce temps de la fin, et d'ailleurs ce sera mon message en profondeur le vendredi sur la place de la technologie dans la spiritualité. Il y a une guerre entre Dieu et Satan. Tous se battent pour avoir les intelligents, les cerveaux. Et c'est une guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps d'Adam, depuis le temps de Caïn, depuis le temps de Seth, le temps de Noé, il y a une guerre des cerveaux entre Dieu et Satan. Le but de l'Antichrist, c'est de recruter les cerveaux des hommes intelligents, les amener à dire que Dieu n'existe pas. Et c'est que bizarre. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient que Satan existe. Tu vois, quelqu'un dit, je ne crois pas que Dieu existe, mais il croit que le diable existe et qu'il adore Satan. Ça, c'est un faux athée. Un faux athée ne croit ni au diable ni en Dieu. Il recrute les intelligences. Lorsque vous entendez dire que l'Antichrist amènera une marque 666 qui sera sur la main droite ou sur le front, ce sera une marque informatique. Lorsque Jean prophétisait, il ne savait pas que ce seront des hommes intelligents qui par l'informatique et les ordinateurs vont travailler à ce que personne ne puisse vivre sans avoir cette marque. Mais pendant ce temps, Dieu aussi cherche des intelligences. Il cherche des cerveaux humbles qu'il va briser comme il a brisé l'orgueil de Paul, afin de les utiliser pour propager l'évangile à la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, toi qu'on dit chez vous à la maison qu'aux Amaïles, Dieu a besoin de ce cerveau-là. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin des frères et sœurs en Christ dotés d'un certain niveau d'intelligence, remplis de l'esprit, revêtus de puissance, mais qui peuvent défendre l'évangile par l'intelligence. C'est pourquoi vous remarquez que Paul a écrit beaucoup. Moïse a écrit beaucoup parce que Dieu, lorsqu'il récupère un cerveau, il l'utilise aussi pour lui-même. Mais le problème, c'est quoi? Dans les églises, nous laissons les pierres servir Dieu et les Paul ne veulent pas servir Dieu, ils ne viennent que dimanche. Give me amen. Les Paul ne viennent que dimanche à l'église. Ils sont remplis de connaissances, remplis de ceci, très intelligents au boulot. Mais à l'église, ils ne font rien de leur intelligence. J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que votre intelligence fait dans cette église? Qu'est-ce
qu'est-ce que ton intelligence, ton expertise fait dans cette église? Alors que lorsqu'un homme est intelligent, un étudiant est intelligent, il est récupéré par les francs-maçons, il est puissamment utilisé. Mais vous, lorsque vous venez à l'église, vous êtes des génies. Mais quand vous venez, vous dites seulement amen, que Dieu vous bénisse. Il y a certaines choses qui ne marchent pas à l'église parce que vous pensez que Dieu n'a pas besoin de cela. Oui, il va d'abord te briser, te tailler, après il va s'en servir. Cher papa, nous avons besoin de votre intelligence dans cette église. Rempli de l'esprit, revêtu de puissance. Et vous qui êtes en train d'étudier et de terminer les études, sachez ceci, qu'il n'y a pas incompatibilité entre la crainte de Dieu et l'intelligence. Vous pouvez être rempli d'intelligence et craindre Dieu. C'est pourquoi vous êtes heureux, vous qui vous êtes convertis étant jeunes, et vous croissez et vous grandissez dans la crainte de Dieu. Plus tu évolues dans la science, tu évolues aussi dans la connaissance de Dieu. Là, c'est merveilleux. Car voici ce qui arrive dans les universités. Les universités sont formatées de sorte à ce que lorsque tu sors de l'université, tu sortes athée. Vous qui avez terminé les études, vous avez la foi, vous êtes sauvés. Car la manière dont on éduque maintenant les gens à l'université, c'est pour qu'en sortant, tu as un diplôme, mais tu es aussi incrédule. C'est pourquoi il nous faut des professeurs remplis de l'esprit, où avant de donner cours, tu dis fermez les yeux. Quoi prof? Fermez les yeux. Père, bénis ses enfants. Donne-leur l'intelligence et qu'ils comprennent mon cours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, s'il y en a qui sont envoûtés et le cerveau est allé à Popokabaka, je le ramène ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous donne des médecins qui, lorsque la chirurgie devient difficile, disent fermons les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, j'ai rencontré un tel médecin qui, avant d'opérer, commençait à chanter les cantiques de Dieu et Dieu faisait des miracles. Dieu veut de telles personnes en ce temps de la fin. Dieu veut de telles personnes. Mais voilà maintenant ce qui va t'arriver. Si ta connaissance et ton intelligence te remplissent d'orgueil, Dieu va te résister, tu vas échouer dans la vie. Ne connaissez-vous pas? D'ailleurs, je vous pose la question. Le premier de la classe, de votre classe, il est où aujourd'hui? La plupart des premiers de la classe ne sont pas les premiers dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il pense que comme il a beaucoup étudié, il suffit seulement qu'il aille et qu'il présente son CV, on va l'engager. Mais il n'a pas l'intelligence de la vie, d'avoir l'humilité et dire s'il vous plaît, pouvez-vous m'engager? Non, moi je distingue avec 90%. Engagez-moi. Ah, tu penses qu'on engage seulement parce que tu as 90%? On engage aussi parce que tu as l'humilité, parce que tu as la simplicité, parce qu'on sent en toi que tu as un cœur. Mais toi tu penses seulement que parce que tu as des diplômes, je veux réussir dans la vie. C'est pourquoi jusque-là, aux aura salaté. Nabonaza pasteur. Ah, je vais parler en français. Entre un orgueilleux avec un diplôme de 90% et un homme humble avec un diplôme de 60, je prends celui qui est humble avec le diplôme de 60 parce qu'il peut développer son intelligence et atteindre 90. Ah, tu comprends maintenant pourquoi est-ce que tu ne réussis pas dans la vie? Pourquoi? Parce que Dieu te résiste. Il te résiste dans ton intelligence afin de te confondre et que tu dises que tu es stupide pour que tu puisses venir à lui et qu'il t'aide. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de gens très très intelligents attrapent difficilement le boulot? Ce n'est pas que les entreprises ont peur des gens intelligents, mais les gens intelligents viennent avec beaucoup d'orgueil. Et des fois vous pensez que c'est la sorcellerie, non, alors que c'est l'orgueil. Tu viens déjà avec un esprit de domination. Eh bien, c'est lui qui a fondé l'entreprise, même s'il n'est pas aussi intelligent que toi, c'est son entreprise. À peine qu'on t'engage, tu veux corriger le patron. Tu n'as pas la sagesse de la vie au bon matin, mais elle est en mouquée. Et pour moi, elle est payée mon babomba. La Bible dit quoi? Lorsqu'on est venu dire à Jacob qu'on avait pris sa fille, il a remarqué que ses fils n'étaient pas à côté de lui. Il a gardé le silence. Pourquoi? Il n'était pas en position de force. Il a attendu que son armée composée de ses fils vienne pour parler. Pourquoi? L'intelligence. Lorsque tu manques la sagesse et tu as l'intelligence, les diplômes, tu vas échouer dans la vie. C'est pourquoi Dieu te confond. Jusqu'à ce que tu diras, Seigneur, je suis intelligent selon le monde, mais selon toi, je suis bête. Donne-moi ta sagesse, tu réussiras. Et quand tu réussiras selon Dieu, tu vas dire, ce n'est pas mon intelligence, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu te brise pour que toute la gloire lui revienne.
J'étais à l'aéroport dernièrement, je vois de loin un de mes amis qui était parmi les meilleurs de la classe, en train de faire quoi? Ah, j'ai fui. J'ai eu tellement mal. Je ne voulais même pas qu'il me rencontre. Pourquoi? Même quand on était à l'école, il disait Jésus c'est rien, Jésus c'est rien. Ah, Jésus c'est rien, tu es devenu rien. Bien-aimés frères et sœurs, voici maintenant une chose très profonde. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, souvent nous pensons que c'est trembler à l'église. Comme certains, ils sont en train de chiquer, quand il arrive là, il jette le chewing-gum, il dit, ah, je crains Dieu. Oh, quand il marche n'importe comment, quand il entre dans l'église, maintenant il a une démarche spirituelle, il dit, ah, Bobang une zambé. Ah oui, il y a des gens, des fois mettez-vous à la porte et vous allez remarquer comment est-ce que les gens changent. Il vient là, ah, Nzambe, présence en Nzambe. Dis à ton voisin, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Voilà maintenant comment tu vas comprendre encore la haine du péché. Tu vois ton ennemi là, quand seulement tu penses à lui, le cœur. Quand tu penses à lui, tu veux pas le rencontrer. Alors, au lieu d'avoir un ennemi humain, ayez un péché ennemi. Ayez la haine contre l'impudicité. De sorte que moi, par exemple, si une femme me tente, je peux lui donner un coup. Parce que j'ai la haine de l'impudicité. Pourquoi? Parce que naïna yango good. Alors passer à betingate limsanga na tellement ennemi na yo so côté ennemi faut bêter. Ne faites pas ça chez vous. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un a la haine d'une chose, il dégage cela, n'est-ce pas? Il dégage cela. De sorte qu'il y a des gens au milieu de vous, on sait que si tel est dans cette fête, il ne viendra pas, n'est-ce pas? Alors, s'il y a la musique mondaine dans cette fête-là, tu ne viens pas, pourquoi ton ennemi sera là? Vous comprenez ça? Alléluia. Si, tu dis, il y aura la musique mondaine là-bas. Ah, je ne viendrai pas, pourquoi mon ennemi sera là? Ah, je n'aime pas cette musique avec un 14e prophète. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Moi, je sais qu'il n'y a que 12. Alléluia. Est-ce que tu as la haine ou tu ne supportes pas? Ou un homme seulement commence, il te touche là. Hey, la haine. Quelqu'un te propose seulement la corruption. C'est comme s'il t'a insulté. Donc tu penses que moi, je peux accepter. Non, j'ai pas. Mais et qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'une personne a la haine d'une chose, cette haine est connue. De sorte que des fois, les gens ne se donnent même plus la peine de venir te tenter. Ils savent que, comme problème. Je suis parmi les pasteurs non tentés à Kinshasa. On me tente pas. Oui. Dans cette église, les sœurs ne me tentent jamais. Quand vous prophétisez pas le contraire, hein, faux. Vous savez pourquoi? Jamais, jamais, depuis que je suis venu, c'est limité. Jamais une seule sœur ne m'a tenté. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle ose, je vais venir dire à la chair. Je vais dire à Maman Blanche. On va aller la chercher avec tous les anciens de l'église pour qu'elle nous explique pourquoi elle veut tuer l'œuvre de Dieu et la compassion. Comme Dieu dégage ça, ça va s'arrêter en chemin. Tu vas arrêter le péché en chemin. Dégage tellement l'odeur de la haine que ça ne viendra pas. Ainsi, tu peux connaître le niveau d'étude spirituelle d'un homme par sa haine du péché. Dis tout ce que tu veux. Je suis intelligent. Je connais le grec et l'hébreu. C'est pas cela. Le niveau de ta haine révèle le niveau de ton doctorat spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.casarema.fr